Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Innovautomatisme. Pour cette première vidéo, nous allons voir comment bien débuter avec votre box. Pour commencer, branchez celle-ci à une alimentation micro USB, celle de votre téléphone ou celle vendue sur notre site internet. Ensuite, une fois que la box est bien démarrée, connectez-vous au réseau Wi-Fi Innovautomatisme. Comme cela, on clique sur se connecter et là, on a une clé de sécurité réseau, c'est la clé qui vous a été fournie avec votre box. On la rentre et on envoie. Voilà, donc maintenant nous sommes connectés sur le réseau de la box. On ouvre Internet Explorer ou un autre navigateur et on tape dans la barre de recherche en haut 192.168.4.1. Voilà, donc là on arrive sur la page login de votre box. On clique sur inscription. Et là on a différents champs à remplir. Alors moi je mets un truc bidon. Ici, remplissez le champ avec le code qui vous a été fourni avec votre box, et donc le code avec lequel vous êtes connecté sur le réseau Wi-Fi. Là, on remplit le niveau d'accès, nous voulons être administrateur, et on envoie. Donc là, on retourne sur la page login, et on tape les identifiants qu'on a tapés tout à l'heure. Voilà. Donc là, nous sommes connectés à votre box, avec un petit message de bienvenue, qui nous dit qu'il faut regarder les vidéos Innovautomatisme sur YouTube, donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Créez vos liens de page via l'onglet de gauche, donc c'est ici. Nous verrons ça dans une autre vidéo. Et accéder aux différents menus système via l'onglet de droite, qui est ici. Sur l'onglet de droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit bouton Aide sur la page. Ce petit bouton-là est très pratique sur les programmes intégrés, c'est-à-dire qu'on clique dessus et on obtient des informations sur les champs à remplir. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout le menu Configuration. On clique dessus. Là, on voit que la date et heure système sont correctes. Sauf que du coup, si c'est pas correct, ce n'est pas grave, parce que votre box n'est pas encore connectée à Internet. Donc ça sera bon tout à l'heure. La programmation est désactivée, nous allons donc l'activer. Et nous allons effectuer les réglages Wi-Fi. Donc nous allons sur réseau local, ensuite Wi-Fi. Là, on voit qu'on est en mode émetteur. On passe donc en mode récepteur. Et on regarde au niveau du scan Wi-Fi si on trouve bien le réseau que l'on désire. En l'occurrence, oui. Et ensuite, on tape le mot de passe de notre Wi-Fi. On fait appliquer les modifications et redémarrer. Redémarrage en cours. On clique sur OK. Et du coup, là, la box va essayer de se connecter à votre box ADSL. Si elle n'y arrive pas, au bout de 3-4 minutes, elle va repasser en mode émetteur et il faudra refaire la manipulation que vous venez d'effectuer jusque-là. En revanche, si tout se passe bien, votre box est maintenant connectée. Pour obtenir son adresse, pour plus de facilité, nous allons sur le site Innovautomatisme et dans la rubrique Accès module. Donc là, il faut réaliser une inscription comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure, vous étiez sur votre box et là, vous êtes sur le site Innovautomatisme. L'idéal est de mettre les mêmes identifiants avec le code qui est fourni avec la carte. On envoie et comme tout à l'heure, on retape ces identifiants et on envoie. Donc nous arrivons sur l'espace client du site Innovautomatisme. On retrouve ici deux boutons, accès à distance et accès au local. Selon certaines box ADSL, l'accès à distance ne fonctionnera uniquement si vous êtes à l'extérieur de chez vous. C'est le cas notamment des box Orange, alors que les box Free
le lien accès à distance fonctionnera que vous soyez chez vous ou à l'extérieur. Et là, on retrouve le lien accès en local qui, lui, ne fonctionne uniquement quand vous êtes chez vous. Pour notre essai, nous allons prendre l'accès en local. On clique dessus. Hop. Et là, du coup, on accède à la box via son adresse IP. Voilà, ici, en haut, de chez vous. Alors, ici, nous pouvons rentrer l'email de tout à l'heure, ainsi que le mot de passe. Et du coup, on est sur notre box. Si on veut y accéder de manière distante, donc quand on n'est pas chez nous, on retourne sur le site Innovautomatisme, accès module, et là on remarque qu'il n'y a pas besoin de retaper ses identifiants. Et il faut enregistrer ce lien ici dans nos favoris. Et ce lien-là, en fait, quand on le tape dans la barre de recherche, on arrive directement sur notre box. Donc pour l'enregistrer dans les favoris, on enregistre n'importe quelle page dans les favoris, admettons celle-là. Je mets accès distant, ajouter. Ensuite, on va venir modifier le favori qu'on vient de créer avec le lien ici. Donc on va dans favoris, clic droit, modifier URL, et on colle. L'avantage, c'est que maintenant que ce lien est enregistré dans les favoris, il nous suffit d'ouvrir un nouvel onglet, d'aller dans les favoris, on double-clique, et là, on arrive depuis l'accès distant sur notre box. On retape ses identifiants pour une dernière fois, du coup, et on envoie. Voilà. Donc là, on a vu comment accéder à la box à distance et en local. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a tapé ces identifiants à distance et en local, il n'y a plus besoin de les retaper. Il suffit juste d'arriver sur la bonne adresse directement. Et idem pour le local. Voilà. Pour plus d'informations sur les liens d'accès à distance et en local, n'hésitez pas à consulter la rubrique Aide et astuces, accès à la carte. Et ici, du coup, vous avez tout ce qu'il faut pour accéder à votre carte, que ce soit en local, à distance sans passer par le site Innovautomatisme, et à distance en passant par le site Innovautomatisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poursuivre votre apprentissage en regardant notre prochaine vidéo qui portera sur la programmation en Python.